Vous faites bien de choisir la RTJVA pour vous informer, c'est le journal. L'actualité notamment marquée par le lancement la prochaine rentrée scolaire d'une nouvelle formation menant à une licence professionnelle dans le domaine de l'enseignement technique. Les précisions à suivre dans quelques instants. Sur la scène internationale, le bilan des inondations au Texas est monté à 121 morts et 166 disparus. Nous y reviendrons dans quelques instants. À partir de la prochaine rentrée scolaire, le Togo lance une nouvelle formation menant à une licence professionnelle dans le domaine de l'enseignement technique. Cette initiative, portée par les ministères en charge de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique, qui ont publié un communiqué à cet effet, vise à renforcer les compétences pédagogiques dans les filières techniques et professionnelles au niveau du secondaire. De fait, le programme est ouvert aux titulaires du baccalauréat âgés de 18 à 30 ans et permettra de former des enseignants spécialisés dans plusieurs disciplines telles que le froid et la climatisation, la mécanique générale, la mécanique automobile ainsi que la plomberie et le bâtiment. En outre, la formation prévue en collaboration avec l'Institut national des sciences de l'éducation de l'Université de Lomé sera dispensée à l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel. Selon les autorités, cette nouvelle offre vise à revaloriser l'enseignement technique et professionnel tout en assurant un encadrement de qualité pour les apprenants. Le projet promotion des filières horticoles au Togo Profit vient de lancer une campagne de subvention en nature à destination des acteurs clés des chaînes de valeur du piment, du gombo et du manioc. Cette subvention vise donc à doter les bénéficiaires en équipements intrants agricoles et infrastructures afin d'accroître leur productivité, leur positionnement et sur les marchés locaux et internationaux. Ainsi, 3 catégories sont concernées: les institutions de microfinance, la première catégorie, les entreprises et les coopératives bénéficiaires, ainsi que les autres acteurs des filières ciblées. Les dossiers doivent être soumis par courriel avant le 30 juillet 2025 en mentionnant la catégorie correspondante dans l'objet du message. Pour rappel, le projet Profit est porté au Togo par Lutheran World Relief avec l'appui du département de l'agriculture des États-Unis en partenariat avec le ministère togolais de l'Agriculture. Lancé l'an dernier, le projet ambitionne de toucher 25 000 producteurs et de constituer 1000 coopératives. À suivre également dans ce journal, le sens de paternité de Dieu fait de lui un père incomparable qui a toujours les bras tendus pour ses enfants qui reviennent à lui. C'est l'essence du message qui a été livré ce dimanche aux fidèles d'Agbata 2, les conviant à revenir à Dieu à chaque fois qu'il leur arrive de tomber dans leur marche chrétienne comme le fils prodigue. Les détails dans cet élément signé Flora Zaleko avec la voix de Kezia Nusuglo. Dieu étant Dieu prévoyant, a prévu pour les êtres qu'il a créés à son image et à sa ressemblance des modèles à suivre pour atteindre leur destinée. Dans la Bible, l'histoire du fils prodigue reste un moyen très interpellant pour quiconque venait à un moment donné s'écarte de la voie divine. Dimanche dernier, intitulant son message « Revient à la maison du Père », l'orateur voudrait attirer l'attention de son auditoire sur la nécessité de ramener à la bergerie divine ceux qui ont déjà goûté à la foi, mais qui, pour une raison ou une autre, l'ont abandonné. Le thème du message ce matin, c'est « Reviens à la maison du Père ». Suite au contenu de ce passage de Luc 5, nous voyons comment Jésus a cherché. En donnant cet exemple, il veut nous inciter à le faire. Des fois, nous disons, oui, il a connu avant de partir, il sait avant de partir, et il n'a qu'à aller. Non. Jésus, par ce message, nous interpelle, nous demande de prier d'abord, et si possible,
de nous approcher des rétrogrades. Parce que force est de constater que dans ce milieu, il y en a beaucoup de ce genre. Beaucoup ont adoré et ils ne le sont pas aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de les négliger. Une fois que nous avons l'occasion, les approcher, leur parler de nouveau, dans l'attente que le Saint-Esprit les aide à revenir. Parce que quand quelqu'un quitte la voie, vraiment c'est difficile, c'est déplorable. Dieu reste un père compatissant et attend toujours le retour de ses enfants, peu importe leur déviance. Et les fidèles l'ont compris à l'écoute de ce message. mi bu emo kpɔkpɔ eya ta Yesu Kristo va ku ɖo mía ta ke Yesu Kristo va ku ɖo mía ta ena be mie kpɔ agbe bena nu vɔ̃ va gbe ke mi nɔna sã mi ŋgba la nɔe ke o elabena esɔ ɖe koe sɔ sa vɔ ɖo mía ta to ya mea míatsã mi le ɖe gbe fã bena o ame ke gba le bubu be mɔ dzi ye ŋkɔ dzesi Yesu Kristo ha ɖoa mɔnu kpɔkpɔ nyuietɔ anyi bena o tsã mi le ɔyɔyɔ nɔ bena o tsã ge ɖo Yesu Kristo ƒe ŋua me eba bɔ le keke bena ya xɔ na wo eye o tsã akɔ agbe eye agbe ma vɔ be ŋgbe ko yo do na mía ba su o tsã asi wo. Personnellement, ce matin, j'ai été ému par le message qui a été véhiculé parce que depuis le matin, on parle du pardon. Et Jésus est venu non seulement pour ceux qui sont là, mais pour ceux qui sont perdus. Donc, par cette occasion, je profite pour annoncer à mes frères jeunes, à mes sœurs jeunes que le monde est plein de mystères. Venons à Jésus, car il est la solution à tous nos problèmes. Et personnellement, je vois que Jésus est bon. Dieu est un Dieu d'amour, mais il reste aussi un Dieu jaloux qui châtie quiconque raidit continuellement le coup. Alors, n'abusez pas de sa patience. Les épreuves forgent notre caractère, nous rendent matures, nous élèvent et nous repositionnent. Tels sont les mots forts du berger de l'église des Assemblées de Dieu d'Asrama 1 ce dimanche au culte dominical. Ceci dans le but de ramener les esprits faibles à la persévérance et au courage afin de porter la couronne après la lutte. C'était autour du thème la persévérance dans les épreuves. Marie-Louise Amouzou, reportage. Les épreuves d'un chrétien forgent son caractère, le rend mature, l'élève et le repositionne à un grade plus élevé. S'appuyant sur le cas d'espèce du patriarche biblique Joseph, le révérend pasteur de l'église d'Assemblée de Dieu d'Asrama 1 va amener ses fidèles à ne jamais abandonner dans les épreuves, quelle que soit la l'âpreté de l'adversité. Car, dit-on, la foi se nourrit des épreuves. C'était autour du thème la persévérance dans les épreuves. Ces derniers temps, le retour de Jésus s'annonce, vu les événements qui se passent. Et nous voyons qu'au même moment, plusieurs chrétiens se refroidissent par rapport à leur foi. Il y en a qui traversent des épreuves, des situations, et bon nombre sont en train d'être rétrogradés. Donc c'est ce qui nous a suscité et à nous entretenir sur ce thème. Et nous avons pris l'exemple de Joseph qui a traversé pas mal d'épreuves. Mais lorsqu'il a placé sa confiance en son Dieu, Dieu ne l'avait pas abandonné. Mais au finish, Dieu l'a élevé. Et il est devenu premier ministre en Égypte. Et c'est lui qui a maintenant pourvu aux besoins de ses grands frères qui l'avaient vendu, qui l'avaient raillé. Donc Jésus vient bientôt et il vient pour essuyer nos larmes. Quelles que soient nos situations, nous devons continuer toujours par placer notre confiance en lui. Le chrétien est engagé dans une lutte perpétuelle tous les jours de sa vie et il se doit de redoubler l'effort, de persévérer quelle que soit l'atrocité du combat. Une chose est certaine, la victoire du chrétien est déjà déclarée à la croix il y a des milliers d'années déjà. Nous avons lu dans Genèse ce qui nous parlait de l'histoire de notre ancien Joseph. Joseph avait persévéré
quelles qu'en soient les situations qu'elle avait rencontrées, même depuis la maison, ses frères, jusqu'au pays des étrangers, mais il ne s'est pas découragé et finalement, il a vu la gloire de Dieu. Donc, ce que j'ai pu retenir dans ce message, que quelles qu'en soient les difficultés, quel qu'en soit le problème, lorsque tu persévères, tu auras forcément la victoire. Si Dieu est de ton côté et que tu persévères, finalement, tu auras la victoire. Aujourd'hui, on voit la déception des chrétiens, beaucoup de chrétiens. Et cela est dû au problème de cette vie que nous traversons. Et avec les passages que nous avons lus sur l'histoire de Joseph, on a vu que Joseph n'avait pas abandonné. Tant qu'il traversait les situations, malgré tout, il avait la confiance en Dieu. Et avec cette confiance, même quand il était vendu dans la maison de Potiphar, il n'a pas cessé. Il a continué à persévérer. Et par la fin, on a su que Dieu l'a élevé et il était à la dignité. Cela prouve qu'aujourd'hui aussi, si malgré les problèmes, tout ce que nous traversons, si nous pouvons avoir cette persévérance, avoir cette confiance, cette foi enracinée en Jésus-Christ, sur notre Dieu, et je vois que rien n'est impossible à Dieu, comme la Bible le dit. Heureux seriez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Frères chrétiens, compagnons de combat, à Dieu la vengeance, la rétribution, sollicitant plutôt le secours de Dieu à l'instar de notre frère Joseph dans toute épreuve. Être toujours zélé pour l'œuvre de Dieu, un appel solennel qui a été lancé aux fidèles des églises des assemblées de Dieu de Sotobois 2 ce dimanche. Il s'agissait d'encourager les fidèles à ne pas abandonner ni à se refroidir, mais plutôt être ravivés par le Saint-Esprit pour continuer l'œuvre du Très-Haut. Les détails avec Mabel Fiagno. Un phénomène des plus préoccupants se manifeste aujourd'hui au sein de la communauté chrétienne. De nombreux croyants, gagnés par le découragement, se détournent progressivement des choses divines, abandonnant la foi et perdant ce zèle sacré qui devrait les animer. Ce constat alarmant a été dressé avec une profonde gravité par le pasteur titulaire de l'Église des Assemblées de Dieu de Sotobois 2 lors de sa prédication dominicale. Le Seigneur nous a parlé et le Seigneur a mis sur notre cœur d'entretenir son peuple sur le sujet du refroidissement spirituel, et on avait pour objectif de dire non au refroidissement spirituel, et alors que tous les chrétiens devraient être ravivés par la flamme du Saint-Esprit et être animés de leur amour premier pour le Seigneur. Face à cette dérive spirituelle, un appel pressant a retenti depuis la chair, celui de revenir à son premier amour pour Christ, de raviver la flamme d'une foi authentique et de cultiver sans relâche un zèle fervent pour le Seigneur. Par ce message de ce matin, nous croyons que la flamme, l'amour de Dieu, oui, la lecture de la parole de Dieu, l'amour pour la prière seront ranimés dans leur cœur. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Nous prions que tout le corps de Christ soit vraiment engagé parce que les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. Les fidèles, profondément interpellés, ont accueilli ce message comme une pluie bienfaisante sur une terre aride. Le message d'aujourd'hui nous a vraiment encouragés à ne pas se refroidir, à être toujours à raviver, toujours cette flamme-là en Christ, pour qu'on soit accompagné par le Seigneur Jésus. Nous avons reconnu aujourd'hui que nous étions refroidis. Nous avons abandonné le premier amour. Nous avons cessé de lire la parole de Dieu, de prier. Et suite à ce message, je prends un engagement de persévérer dans la prière, persévérer dans la lecture de la Bible et être engagé vraiment pour le Seigneur. Je dois, à partir d'aujourd'hui, commencer à assister à toutes les réunions de l'Église.
et ça va me permettre d'être en bon terme avec Dieu. Seul un cœur brûlant pour Dieu résiste aux tempêtes du siècle. À nous d'en entretenir la flamme. L'actualité hors de nos frontières, le Texas est en deuil après les inondations exceptionnelles qui ont frappé la région de Hill Country dans la nuit du 4 juillet. Le dernier bilan humain fait état d'au moins 121 morts selon les autorités locales, dont 96 dans le comté rural de Kerr, épicentre de la catastrophe. Ces crues éclairs provoquées par des précipitations records jusqu'à 300 mm de pluie en au moins une heure ont transformé la rivière Guadalupe en un torrent déchaîné. Le niveau de l'eau a grimpé de plus de 8 mètres en seulement 45 minutes, emportant tout sur son passage. Parmi les victimes, 27 enfants et encadrants du camp mystique, un établissement chrétien centenaire situé au bord de rivière. En pleine nuit, les campeurs n'ont eu que quelques minutes pour réagir avant d'être piégés par la montée soudaine des eaux. L'absence des sirènes d'alerte dans la région fait désormais polémique. Les recherches menées par plus de 2000 secouristes appuyés par les drones et des hélicoptères se poursuivent sans relâche. À ce jour, 166 personnes ont toujours été portées disparues. La liste des victimes pourrait malheureusement encore s'allonger, a prévenu le gouverneur Greg Abbott. Appelons à la vigilance et saluons le courage des équipes de secours. Il s'agit de la catastrophe naturelle la plus meurtrière aux États-Unis depuis les inondations de 1976. Face à l'ampleur du drame, le président Donald Trump est attendu sur place ce vendredi, accompagné de la première dame. Il devrait rencontrer les familles endeuillées et les forces mobilisées dans cette opération d'urgence nationale. Et c'est sur cette actualité internationale que prend fin cette édition de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi.